Bonjour, mon nom est Natacha Lecomte et je suis orthopédagogue. J'ai décidé de faire un tutoriel sur le projet d'apprentissage parce que cela fait quelques années que j'accompagne des parents qui ont choisi de faire l'école à la maison et je crois que c'est un besoin. Donc, voici mon tutoriel. Depuis 2018, il y a une loi qui encadre maintenant l'enseignement à la maison. Cette loi-là vous informe de ce qui doit être inscrit dans le projet d'apprentissage, ainsi que dans toutes les autres étapes du processus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le projet d'apprentissage. Il y a différents points qui vont être discutés lors des prochaines diapos. Alors, pour le projet d'apprentissage, c'est un document. Donc, le document doit être dans un Canva. Mais le Canva, lui, il n'est pas obligatoire. C'est le contenu qui est obligatoire. Le ministère a fait un Canva. Certaines associations de parents ont fait aussi un Canva. Certains parents utilisent un de ces deux Canvas-là et d'autres parents n'utilisent pas de Canva. Ils vont créer leur propre Canva. Alors, lorsqu'on va sur le site de l'enseignement à la maison, on retrouve ici, dans le bas, le Canva pour le projet d'apprentissage. Vous allez avoir le projet d'apprentissage du primaire et du premier cycle du secondaire et le deuxième cycle du secondaire qui est le secondaire 3, 4, 5. Donc, je vais aller ici cliquer sur le premier Canva. Dans les pages 1, 2, 3, vous allez avoir des informations utiles sur certains des éléments à remplir dans votre projet d'apprentissage. Donc, si je vais ici à la page renseignement de l'enfant, vous allez avoir des petites maisons. Si je clique ici sur la petite maison, on vous explique c'est quoi l'information à mettre. Voici maintenant la page de l'identification de l'enfant où vous devez mettre certaines informations. Ici, c'est écrit code permanent. Si votre enfant a déjà été dans un établissement scolaire, vous allez avoir son code permanent dans le bulletin. Si votre enfant n'a jamais été dans un milieu scolarisé, dans un établissement scolaire, eh bien, vous ne l'avez pas. Le code permanent va être nécessaire si vous avez besoin de recevoir des services du centre des services scolaires. Va vous être aussi nécessaire lors des épreuves imposées par le ministre. Vous pouvez aller voir la secrétaire de l'école de votre quartier pour faire une demande de code permanent. Donc, ici, le niveau scolaire que vous allez faire dans l'année. Et ici, si l'enfant a déjà reçu des services d'éducation dans un établissement scolaire. Vous devez inscrire aussi maintenant l'approche éducative. Donc, vous pouvez avoir une approche éducative conventionnelle qui est une approche comme très scolaire, avec des cahiers. On fait des cahiers, puis c'est comme à l'école. Donc, puis l'approche pédagogique par projet, où vous pouvez avoir faire un projet et mettre plusieurs compétences dans le même projet. Je vais vous donner un exemple. Si vous devez faire une sortie avec votre enfant, alors vous pouvez lire sur où vous allez aller. Votre enfant peut écrire ce qu'il a appris lors de cette sortie-là. Vous pouvez calculer l'heure de départ, l'heure d'arrivée, la taxe. Si on fait une planification chronologique de la journée, organiser aussi les heures de repas. Donc, voyez-vous que dans cette approche pédagogique par projet, eh bien, vous pouvez mettre plusieurs compétences. Plusieurs utilisent l'approche hybride. Donc, l'approche hybride, c'est qu'ils vont faire une approche pédagogique conventionnelle le matin, une approche pédagogique par projet l'après-midi. Et il y a d'autres approches éducatives, mais celles-ci sont les trois approches les plus utilisées. Le programme d'études visé. Alors, on vous demande de choisir un programme d'études que votre enfant fera dans l'année qui vient. Si votre enfant est sur plusieurs programmes d'études,
Disons qu'en français, il fait de la 3e année, mais en mathématiques, il fait de la 5e. C'est possible. Il n'y a aucun problème avec ça. Souvent aussi, l'enfant peut avoir commencé et pas fini la 4e année l'année passée ou avoir des fragilités et dans l'année, vous allez aussi faire la 5e. Peut-être que cette 5e-là sera terminée, peut-être que non. Donc, vous pouvez cocher 2 cases à ce niveau-là dans les niveaux travaillés. Maintenant, regardons les matières et les compétences. Donc, ce qu'est une matière, ce qu'est une compétence. Donc, une matière, vous avez dans l'enseignement à la maison 5 matières obligatoires qui doivent être touchées. Le français ou langue d'enseignement, langue seconde, les mathématiques, les sciences et l'univers social. Chaque matière a des compétences. On les retrouve ici, sur le site, sur le canevas du ministère. Eh bien, vous les avez pour toutes les matières. Maintenant, la description sommaire des activités choisies. Les parents indiquent les activités et les projets planifiés qui permettront l'acquisition des connaissances et le développement des compétences visées dans le projet d'apprentissage. Une description sommaire de ces activités et projets est ainsi attendue par matière. Il n'est pas nécessaire d'indiquer l'entièreté des activités d'apprentissage prévues durant l'année. Alors, je vais vous amener maintenant sur différents liens pour vous aider à choisir vos activités d'apprentissage. C'est important de choisir des activités en lien avec le niveau scolaire dans lequel sera votre enfant et qui répond au programme d'études de formation de l'École québécoise. Alors, je vous amène ici encore à l'enseignement à la maison. Nous allons descendre ici à guide d'accompagnement. Moi, j'aime particulièrement les pages 13 et la page 14, qui sont beaucoup des exemples de projets que l'on peut faire avec nos enfants. Alors, au niveau de la littératie, voici diverses activités qui peuvent être faites avec un enfant. Et en numératie, donc, au niveau des mathématiques, différents projets qui peuvent être faits aussi avec un enfant. Donc, vous avez juste besoin de reprendre une information qui vous convienne et d'aller le coller ici comme activité d'apprentissage. Vous pouvez aussi aller au programme de formation de l'École québécoise. On va donner un exemple. On va aller au primaire. Alors, on a ici les domaines. Dans le domaine des langues, nous avons le français et ou l'anglais langue seconde. Donc, si je vais ici à l'anglais langue seconde, je vais aller chercher quelque chose de spécifique, donc en lien avec la progression des apprentissages. Au niveau de la progression des apprentissages, comme vous pouvez voir, on a ici le premier cycle, donc la première et la 2e année du primaire, la 3e, 4e, 5e et 6e année du primaire. On a des éléments qui doivent être travaillés et qui sont représentés par des flèches et des éléments qui doivent être consolidés, qui sont représentés par une étoile. Alors, si je veux que mon enfant donne des consignes, je peux aussi aller chercher cette information-là et aller la mettre en anglais, car elle correspond au programme de mon enfant qui est en 4e année. Vous allez voir qu'il y a plusieurs activités. Ce qui est important, ce n'est pas de toutes les mettre, c'est d'en mettre quelques-unes. Par quelques-unes, on s'attend qu'au moins vous allez être capable d'en mettre une par compétence. Moi, je recommande 2 par compétence, ce qui devrait être très adéquat. Allez voir dans les documents, allez vous renseigner.
il y a probablement plein d'activités que vous faites déjà sans le savoir. Donc, vous allez voir que plus loin, on va parler de l'accompagnement. Donc, c'est important d'aller chercher des informations si vous en avez de besoin. Maintenant, les ressources éducatives. Donc, dans les ressources éducatives, vous pouvez, si vous utilisez une approche conventionnelle avec un cahier d'apprentissage que les élèves de l'école du quartier utilisent, vous pouvez l'inscrire. Vous pouvez aussi inscrire les lieux où vous allez aller, comme les bibliothèques, quel musée, quelle activité que vous allez faire. Moi, je vais vous mettre ici quelques liens que j'aime beaucoup. Donc, je vais aller vous présenter NetMap. NetMap est un site payant où on retrouve des apprentissages pour les enfants de la première année jusqu'en secondaire 4. Les activités d'apprentissage sont conformes au programme de formation de l'École québécoise. Donc, si je vais chercher, disons que moi, Natacha Lecomte, je suis en 4e année. Alors, j'ai ici les tâches diagnostiques qui sont de réactiver mes connaissances de la 3e année. Alors, ici, nous avons une activité et que l'enfant peut manipuler. Donc, il peut bouger des choses, les regrouper ensemble. Ça peut l'aider. On peut lire la consigne à l'enfant. Notre enfant peut lire les consignes tout seul. Ou bien, si il a besoin d'une synthèse vocale, on clique ici et le logiciel de synthèse vocale va lui lire l'information. Je vais vous amener maintenant à une ressource gratuite, Primaire Récitus. Voici maintenant le site du Primaire Récitus. Donc, j'aime beaucoup ce site-là parce qu'il y a des informations ciblées sur les différents contenus d'apprentissage que votre enfant doit faire. Alors, si je prends ici le contenu de la 4e année qui se retrouve ici, donc on a la Nouvelle-France, on retrouve plusieurs informations pertinentes, nous avons des images, parfois nous avons aussi des vidéos, et nous avons des hyperliens qui nous amènent à la définition de certains mots. Maintenant, je vais vous partager une ressource de Génie Publication qui est une ressource payante. Alors, oui, il faut s'abonner, mais voyez-vous, cette ressource-là, vous pouvez choisir la matière que vous désirez travailler, le niveau scolaire, et moi, j'ai fait une petite recherche 3e année mathématiques. Ça nous amène ici. Si je veux faire travailler des activités en arithmétique, je vais choisir arithmétique. Si je veux aller travailler des situations d'application, je peux aller chercher des situations d'application qui sont comme des petits problèmes simples avec quelques concepts à travailler. Je vais vous amener maintenant à Québec Amérique, qui est une ressource gratuite. Québec Amérique a fait des ressources pédagogiques pour les enseignants ou les parents éducateurs. Donc, si je vais chercher ici un petit roman du 3e cycle, alors en même temps, ça nous permet de savoir quel roman correspond à quel cycle. Alors, je vais ici chercher 25.1 que l'enfant peut très bien aller acheter chercher à la bibliothèque ou bien acheter dans une librairie. On va aller à la fiche pédagogique. Cette fiche pédagogique-là nous donne des informations sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant la lecture du livre, après la lecture du livre, le résumé du livre. Donc, ce sont toutes des activités à faire pendant la lecture. Je vous amène aussi à un autre type de fiche pédagogique qu'on retrouve. Alors ici, j'ai le programme. C'est un roman qu'on utilise beaucoup en secondaire 2. Et qu'est-ce que j'aime dans cette fiche pédagogique-là, c'est qu'il y a des questions. Donc, et il y a les réponses. Donc, on peut poser des questions à notre enfant pour valider sa compréhension du roman. Pour les autres matières, donc, lorsqu'on décide de faire l'école à la maison, il y a 5 matières obligatoires. Les autres matières sont facultatives. Ça ne veut pas dire que vous ne les faites pas.
Ça veut juste dire que vous n'êtes pas obligé de les inscrire. Si vous les inscrivez, vous pouvez les inscrire et vous pouvez aller chercher les informations dans le programme de formation de l'École québécoise. Vous pouvez inscrire aussi autres matières et juste inscrire des matières parce que votre enfant fait des cours de ski le samedi. Donc, c'est aussi de l'activité physique. Si votre enfant est en secondaire 4 et en secondaire 5 et que vous avez l'intention qu'il puisse avoir une diplomation, eh bien, c'est important de parler à votre répondant du Centre de services scolaires et de la commission scolaire qui va vous guider pour voir quelle matière il doit faire parce qu'en secondaire 4 et en secondaire 5, il y a un choix de matières à faire et ces matières-là vont lui donner des unités ministérielles qui vont l'amener à une diplomation. Maintenant, le temps consacré aux apprentissages. Les parents doivent indiquer le temps approximatif prévu pour les activités, par exemple en précisant le nombre d'heures par jour, par semaine, ou la répétition des matières ou des activités à l'intérieur d'une journée type, d'une semaine ou d'un mois. Il y a plusieurs façons, plusieurs libellés possibles pour répondre à cette exigence. Mais voici quelques-uns. Exemple. Nous ferons des apprentissages formels du lundi au jeudi, en avant-midi et pendant l'après-midi sera consacré aux divers projets d'apprentissage. Voici quelque chose de plus spécifique. Donc, 5 heures de français par semaine, 5 heures en mathématiques, 4 heures en langue seconde, 2 heures en sciences, 2 heures en univers social et environ 5 heures supplémentaires pour les projets d'apprentissage. Ou bien quelque chose de beaucoup plus global, mon enfant fera des apprentissages 20 heures par semaine. Le nom des organisations, ça aussi, répondre à cette section-là est obligatoire. Mais si vous n'avez pas d'association ou d'organisation avec lesquelles vous faites affaire, vous pouvez juste écrire non. Et ceci est correct. Donc, vous pouvez écrire si vous êtes membre d'une association de parents, un organisme culturel ou sportif, une orthopédagogue, une grand-maman qui vous aide à faire les apprentissages de votre enfant ou un grand-papa. Maintenant, les modes d'évaluation. Donc, il y a plusieurs modes d'évaluation. Au mois de juin, vous devez présenter les résultats de cette évaluation-là. Donc, voici différents modes. Faire l'évaluation par le centre de service scolaire ou de la commission scolaire, évaluation par le titulaire d'une autorisation d'enseigner, une évaluation par un établissement d'enseignement privé, l'épreuve imposée par le ministre et le portfolio. Donc, vous pouvez choisir parmi ces 5 modalités d'évaluation. Cependant, si votre enfant fait des apprentissages en français et qu'il est en 4e année, 6e année, secondaire 2, secondaire 4 ou secondaire 5, il est dans l'obligation d'avoir une épreuve imposée par le ministre pour certaines matières. S'il fait des apprentissages en anglais, ces épreuves-là seront en 6e année et en secondaire 4 et secondaire 5. En mois de juin, vous devez présenter des résultats. Si votre enfant fait une épreuve imposée par le ministre en français, 4e année du primaire, mais pour les autres matières, vous devez soumettre une autre modalité d'évaluation. Maintenant, l'accompagnement. Il y a des associations au Québec de parents qui vous aident et qui vous accompagnent dans votre processus. Vous avez aussi votre personne ressource qui peut répondre à vos questions, qui peut vous aider, vous encadrer, vous diriger, vous accompagner. Il y a des parents mentors. Il y en a qui ont passé là avant vous. Des groupes de soutien qu'on retrouve sur certains réseaux sociaux et faire affaire avec un professionnel pédagogique. Voici divers liens utiles. Donc, au niveau de la loi, le canevas du projet d'apprentissage, le guide d'accompagnement de l'école à la maison, les associations de parents, l'AQED et le HSLDA. J'espère que mon tutoriel vous a été bénéfique et je vous souhaite une bonne année de l'école à la maison.